Et il y en a un quatrième qui est très intéressant, qui est la décision par consentement. Alors là, ça nécessite de se mettre un peu d'accord sur deux, trois façons de faire. Souvent, quand il s'agit de prendre une décision, on pose une question, on dit qui est pour, qui est contre. Ceux qui sont pour vont dire quelque chose, ceux qui sont contre vont dire quelque chose, et puis on n'a pas d'autre solution que de choisir, et de choisir une solution ou une autre. Et donc on est dans l'ère du « ou », l'ère du choix. Et c'est une ère qui n'est pas tellement féconde. Si on veut arriver, et je reviens à l'origine du mot sociocratie, toutes les composantes finalement participent à la prise de décision, peut-être qu'il faut qu'on soit capable de passer du « ou » au « et ». Et donc on ne soit plus dans une question de choix entre une solution ou une autre, mais qu'on essaye de se dire, est-ce qu'on ne peut pas inventer une troisième solution qui reprendrait les caractéristiques des deux précédentes? Je prends un exemple. On pourrait dire, on veut avoir, mettons, dans Nouvelle Donne, on veut avoir tiré au sort des adhérents qui vont régulièrement pouvoir s'assurer que l'argent des adhérents est bien dépensé. Et donc, une commission de contrôle de nos comptes. Bon, l'exemple n'est pas pris au hasard, c'est quelque chose que l'on va très certainement mettre en place. Et donc, on tire au sort 10, 15, 20, je ne sais pas, adhérents qui vont constituer cette commission de contrôle de nos comptes. Et puis là, on a quelqu'un qui pourrait dire, moi je vote contre ça parce que si on tire au sort, la parité est plus respectée. Parce qu'on peut tirer au sort 20 personnes, puis la loi des grands nombres a fait qu'on n'a pas assez de grands nombres encore. On a tiré au sort 14 hommes et puis 6 femmes. Et pour moi, la parité, c'est important. Donc je vote contre. Ça, c'est l'ancien modèle. Dans le nouveau modèle, on va faire une proposition qui est de dire, on va tirer au sort cette commission de contrôle. Et là, on va faire un tour de table en disant, y a-t-il des objections? Et au lieu de dire, je vote contre, je vais dire, oui, moi j'ai une objection. C'est que le système ne permet pas parité. Est-ce qu'on peut amender le système pour qu'il respecte la parité, parce que la parité, c'est important? Et donc, on va faire la liste de toutes les objections que la décision va provoquer chez les uns ou les autres. Et après, on va essayer, les unes après les autres, d'éliminer ces objections en amendant la proposition initiale. Ce qui est intéressant dans la sociocratie, c'est qu'il y a une sorte d'accord tacite pour dire quand je formule une objection, je m'engage aussi à faire partie de ceux qui vont chercher des réponses. Donc on est, conformément à notre charte qui dit on veut être un parti de proposition et de construction, on est dans une recherche non pas de dégommer la proposition de l'adversaire, entre guillemets, mais au contraire de l'amender pour qu'elle s'enrichisse. On est dans une démarche d'enrichissement. Et là, on va réfléchir. Alors l'exemple que je prends, il est super simple. C'est vachement simple de faire qu'on procède malgré tout par tirage au sort et respecte la parité. Il suffit de faire 2 collèges, un collège des hommes, un collège des femmes, et au lieu de tirer au sort 20 noms, je vais en tirer 10 dans chaque collège. Et en faisant ça, j'ai tiré au sort une commission et elle est paritaire. Est-ce que l'objection est levée? Oui. Et donc, petit à petit, je vais amender la proposition de départ pour tenir compte des objections. Jusqu'à un moment où la personne qui n'était pas trop en faveur du tirage au sort, parce qu'il y en a toujours qui ne sont pas forcément d'accord pour ça, mais dit « j'ai plus d'objection raisonnable. J'aurais préféré autre chose peut-être. Mais je vais consentir à cette proposition-là parce que j'ai rien à y opposer, rien de factuel, de raisonnable. » On utilise ce terme qui est évidemment subjectif, mais il n'y en a pas d'autre. Et donc, on va procéder par consentement. L'idée n'est pas tous de se mettre d'accord, par consensus. Si on fonctionne par consensus, bien souvent, on obtient des solutions qui sont des solutions molles, des consensus mous, qui sont des trucs mi-figue, mi-raisin, pas très radicaux, qui ne marchent pas très bien et qu'on a mis des jours et des heures et des jours à mettre en place. Le consentement, c'est autre chose. C'est dire, si j'ai plus d'objections argumentées, que je peux opposer, et bien à ce moment-là, je consens à ce que cette solution-là avance. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il permet de passer d'une logique d'affrontement, une logique de « et », à une logique de construction collective, à une logique, d'une logique d'affrontement, une logique de « ou », qui exclut les minoritaires, à une logique de construction collective qui, au contraire, va permettre de tenir compte d'une minorité. On voit bien que sur des sujets de société extrêmement clivants, si on n'est pas capable de passer d'une logique de « ou » à une logique de « et », on ne va pas être capable de mettre en place des idées nouvelles donnes. Et donc ça, c'est un exercice, c'est un schéma de pensée qu'il faut que peu à peu on acquiert,
qu'on pratique à tous les niveaux, aussi bien au niveau de notre bureau, de notre conseil national, que des comités locaux. Donc, que ce soit de la sociocratie ou pas, on s'en fiche un peu. Hein, on n'est pas derrière une recherche idéologique, mais on est sur la recherche de se dire, est-ce qu'on peut inventer des mécanismes de prise de décision qui soient pas, qui n'écrasent pas les minorités, mais qui permettent au contraire d'agréger un plus grand nombre et d'amender des propositions pour qu'elles conviennent à tous. Et ce quatrième outil de la décision par consentement, il est très intéressant pour cela. Il veut dire, je résume à nouveau, hein, il veut dire qu'on se mette d'accord sur les objectifs, qu'on regarde les objections les unes après les autres et qu'on essaye de trouver des amendements et d'y répondre.